Je m'appelle Alexandre Borne, je suis directeur général et un des 5 cofondateurs de la foncière Belleville. Notre métier, c'est d'acheter des immeubles, de logements, des locaux d'activité, des tiers-lieux également. Et ensuite, on les rénove, on vient les repenser en réponse à des besoins locaux et ensuite on les loue le moins cher possible, des loyers accessibles aux capacités de nos locataires qui sont des entreprises, des associations engagées dans la transition écologique et sociale. Alors en effet, la table ronde était beaucoup autour des petites villes, des villes, ce qu'on appelle les villes moyennes, mais je pense que la notion de petite ville est intéressante. Elles ont des qualités déjà intrinsèques qui sont importantes pour le rééquilibrage territorial, notamment des questions écologiques. C'est des villes qui ont une taille humaine, c'est des villes dans lesquelles on peut connaître nos voisins, les autres habitants. Il y a suffisamment de culture et de loisirs pour pouvoir se sentir bien et avoir une vie, on va dire, accomplie. Mais ils ont aussi quelques problèmes auxquels on doit répondre, notamment l'emploi, le transport, la mobilité. Enfin, voilà, c'est ces choses-là qui font qu'il y a encore des blocages pour qu'on puisse tous s'y installer, mais il faut qu'on arrive à les régler. La notion de définition d'une ville moyenne, c'est un petit débat. Celui qui semble à peu près faire consensus, c'est une ville qui fait entre 10-20 000 habitants et 100 000 habitants. Il y a une autre définition qui est intéressante, c'est une ville qui a une emprise sur un bassin en fait, autour d'elle, donc de petites villes, de villages, peut-être une notion aussi de préfecture, en tout cas dans un bassin qui est une ville qui ressorte un petit peu en termes de taille et qui soit une centralité pour les villes autour ou les villages autour. Et généralement, c'est un petit peu ce qui revient comme définition. On investit à peu près la moitié de nos investissements ont été faits dans des villes moyennes. Donc c'est un territoire qu'on commence un peu à connaître. Des résultats concrets, on en a parce qu'on a livré des immeubles, donc en fait on sait à quel point c'est difficile. Et le principal problème, c'est l'écart entre un prix de revient d'une opération qui parfois est quasi le même, voire même supérieur à la valeur de marché. Donc ça, c'est un des principaux problèmes auxquels on est confronté. Après, nos résultats, ils sont encore très à l'échelle de l'immeuble et nous, on est très petit et notre action sur la ville en soi est encore très faible. Donc moi, mon point de plaidoyer, si je peux dire, c'est que c'est un problème politique. La question de la ville moyenne, comme la question du logement, ce sont des problèmes politiques auxquels il faut répondre avec des solutions politiques parce que pendant des décennies, on a eu une politique qui a tout fait en faveur de pousser les gens à éviter leur centre-ville, à éviter les villes moyennes. Donc maintenant, il faut qu'on y remette à la fois de l'énergie, de la politique, de l'argent aussi, de l'argent public, de l'argent privé. Et voilà, après, les résultats se feront sentir. Mais il faut que ce soit fait dans l'intention de créer de l'activité, de l'emploi et des transports de qualité pour que les gens retrouvent des équipements aussi. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est hyper important. Beaucoup d'équipements ont quitté leur centre-ville et il faut qu'on arrive à les réimplanter. Un des éléments qui me tient beaucoup à cœur, c'est aussi de pouvoir créer dans ces villes-là des espaces de démocratie. Et voilà, on peut voir la ville moyenne aussi, ce changement, ce regain d'intérêt pour les villes moyennes comme aussi une solution à des problèmes démocratiques ou à des problèmes de polarisation de la société. Donc je pense qu'on doit voir ce sujet sous son angle politique et se recréer une vision commune, une vision partagée pour rendre désirable quelque chose qui pendant longtemps a été rejeté ou a été vu comme étant moins valorisant qu'une grande ville, et en termes d'argent, en termes de carrière, en termes de liens sociaux. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on doit changer un peu ces perspectives et ça permettra à la fois aux citoyens et aux politiques de pouvoir se remobiliser dans un même sens.